Bonjour, bienvenue au Jardin de Papier Express, notre rendez-vous hebdomadaire. Donc aujourd'hui, je vous présente, on va faire une carte. Donc c'est la carte que j'ai présentée en début de semaine sur ma page Facebook. Donc je l'ai fait avec ma petite touche personnelle. Elle n'est pas identique, mais il y a beaucoup d'éléments semblables. Et ça, je vais vous expliquer comment aller chercher de l'inspiration dans les catalogues de Stampin' Up. C'est vraiment la première source d'inspiration absolument parfaite pour vous. Vous avez les catalogues à la maison, vous avez les produits, donc on peut tout adapter pour aller chercher à faire des beaux projets créatifs, dont cette carte-là. Avant, bien sûr, de débuter, je veux encore vous parler donc la promotion Les Jours Gagnants. Donc, jusqu'au 3 août, à chaque fois que vous passez une commande de 60 $, donc ça peut être chaque tranche de 60 finalement, vous obtenez des coupons rabais. Donc, un coupon rabais de 6 $ pour chaque 60 $ achetés que vous pouvez utiliser à partir du 4 août. 4 août, évidemment, c'est la sortie du nouveau catalogue des fêtes de Stampin' Up. Donc, vous pouvez en profiter pour acheter vos produits un peu moins chers avec vos coupons rabais. Je bonifie l'offre, pardon. Donc, chaque cliente qui va utiliser le coupon rabais au mois d'août, donc à partir du 4 août, obtiendra automatiquement le double des points fidélité de mon programme personnel de fidélité. Donc ça, c'est fort intéressant. Donc ça, c'est pour la promotion Les Jours Gagnants. Je vais aussi vous rappeler avec beaucoup de bonheur que le 4 août ou vers le 5, le temps que je sois capable de m'installer, de mettre ça en ligne, ma boutique en ligne va être disponible. Donc, c'est la boutique de Stampin' Up que vous allez pouvoir utiliser pour passer des commandes directement avec moi. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va ensemble créer cette carte-là. Donc, je la mets, attendez, voilà. Non, plutôt comme ça, hein, ça va aller mieux. Donc, voilà la carte que l'on va créer aujourd'hui. Différentes techniques, on y va avec le gaufrage, on y va avec l'étampage sur le papier à motif que j'adore faire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Décoration, montage avec différentes étiquettes. Donc, c'est assez intéressant au niveau de la création. Donc, j'ai déjà des commentaires qui grandent. Bonjour Flavie, j'espère que tu vas bien. Donc, pour vous montrer tout ça, j'ai préparé mon catalogue annuel. Donc, le catalogue, voyez-vous, c'est cette carte-là que j'ai voulu utiliser pour vous montrer comment adapter les créations du catalogue à ce que vous avez à la maison ou ce que vous voulez commander, évidemment. Mais vous pouvez, par exemple, comme j'ai fait aujourd'hui, utiliser un autre jeu d'étampes, un autre lot. Donc, aujourd'hui, pour faire cette carte, j'ai utilisé le très beau jeu d'étampes Émotions effeuillées que j'adore. Ah, Muriel est avec nous. Bonjour Muriel, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai pris ce jeu d'étampes-là. J'aurais pu, évidemment, pour les petites décorations, utiliser les découpes, mais j'ai décidé d'utiliser un produit absolument superbe qu'on trouve dans le catalogue annuel. C'est, écoutez, je l'utilise très, très souvent. Je vais vous donner le nom ici, je l'ai, ne bougez pas. Attendez, c'est Or pour toujours. Donc, je mettrai tous les détails sur mon blog,
mais vous avez plein de feuilles pour pouvoir faire vos décorations. Donc, évidemment, j'ai pris des feuillages du lot pour décorer ma carte. J'aurais pu également, pour aller encore plus vite, utiliser simplement cette décoration-là, la mettre sur ma carte et mettre mon étiquette au centre. Donc, c'est vraiment facile à utiliser, c'est rapide pour toutes les occasions, mais évidemment, pour les cartes de Noël, c'est parfait aussi. Donc, ça vous permet d'avoir des projets rapido presto. Donc, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour décorer ma carte avec le jeu d'étampes Émotions effeuillées. J'ai aussi utilisé pour la belle étiquette ajourée, j'ai pris le lot de poinçons cadres décoratifs qui sont dans le catalogue annuel et j'ai utilisé cette étiquette-là. Et bien sûr, avec les produits Stampin' Up, ce qui est intéressant, c'est que tout est coordonné. Donc, pour remplir l'étiquette, j'ai tout simplement pris un carré qui s'agence parfaitement avec mon étiquette ajourée. Donc ça, c'est super facile aussi, c'est rapide. Et je vous dirais que ces rectangles-là, je l'utilise sans arrêt. Donc, c'est vraiment un beau produit à avoir dans votre collection. Pour l'embossage, j'ai choisi celui-là. Attendez, je l'ai préparé dans le catalogue. Donc, ça, c'est la collection Feuillage Infini et il est à la fin ici. Donc, j'ai choisi le plioir à gaufrage 3D papier du Moyen-Âge qui fait partie de la collection Tour du Globe. Donc, ça fait vraiment un bel effet vintage, assez profond. C'est absolument superbe, mais en plus, j'ai utilisé le papier Tour du Globe. Donc, même si c'est un papier masculin, j'ai créé cette carte-là un peu plus masculine. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Donc, mes éléments, je les ai déjà tout préparés. Donc, la base de ma carte, c'est en merlot magique. C'est une couleur qui fait partie des neutres et qu'on a tendance à oublier. C'est un rouge un peu rosé, assez punché, donc assez, je vous dirais, une couleur dramatique. C'est très, très beau, mais regardez, avec le gaufrage que je viens de préparer, c'est absolument superbe. Donc ça va être la base de ma carte. Donc, pour le papier à motif, j'ai pris cette étampe-là du lot que je viens de vous montrer. Donc, celui-ci, Émotions effeuillées, voilà. Et j'ai pris celui-là. Donc, on y va, on va étamper avec le merlot magique et on va créer un beau motif sur le papier à motif Tour du Globe. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos encres et étampes sur des papiers à motif comme ça. C'est vraiment superbe. Ça fait un très, très bel effet. Et on peut aussi étamper et colorer avec les Stampin' Blends. Ça ne va pas du tout détruire le papier. Au contraire, c'est super beau. Donc, voyez-vous, c'est pas compliqué. Et évidemment, on va placer l'étiquette comme ça, mais ça fait tout de suite un bel effet. Donc, d'un papier qui était un petit peu terne, on pourrait mettre des couleurs plus vibrantes, c'est sûr, mais ça permet d'avoir un bel aspect, un beau fond de carte avec du papier. Le papier à motif, même, on peut l'utiliser, l'étamper, le décorer. Si vous avez un papier que vous aimez un petit peu moins, que vous ne savez pas trop quoi faire avec, bien, l'utiliser pour un fond de carte et l'étamper comme ça, c'est absolument parfait. Donc, maintenant, on va préparer le message pour mon étiquette. Donc, j'ai pris
le message qui vient du lot Émotions effeuillées. Donc, j'ai pris à cœur vaillant, rien d'impossible. Mais là, je vais changer. Je vais tout simplement prendre le petit bonjour que je vais étamper au centre, comme ça. Et comme le message est un peu petit par rapport à l'étiquette, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, je vais faire un rappel avec ce qu'on a mis directement sur le papier à motif. Je vais l'étamper très, très délicatement, mais je vais enlever comme 2 fois l'encre pour aller créer un beau motif. Et voilà, vous avez une super étiquette. Et je trouve que quand on a des tout petits messages comme ça les met en valeur. Et regardez, c'est absolument superbe. Thérèse, bonjour Thérèse, j'espère que tu vas bien. Oui, merci d'être avec nous. C'est toujours très apprécié. Donc, regardez, la carte est presque finie. La seule chose qui me reste à faire, c'est que j'ai pris les éléments du lot de papier A pour toujours. Regardez, ça va être absolument magnifique. C'est vraiment pas compliqué. Regardez ça. Super. Donc, pour les fixer, ce que je fais, c'est que comme mon étiquette, je vais la fixer avec des Stampin' Dimensional. Je vais déjà mettre des Stampin' Dimensional dessus et ça va fixer déjà mes petites branches. Voyez-vous, ça va aller comme ça. La seule chose qui me reste, c'est d'en mettre un au centre. Et voilà, c'est parti. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça fixe très, très bien vos branchages. Donc, petit truc et vous centrez l'étiquette. Voilà, regardez, c'est magnifique. J'adore faire ça. J'adore aller chercher dans la même couleur, ton sur ton, un étampage un petit peu plus délicat, un petit peu plus doux, en enlevant 2-3 fois de l'encre. Et votre message, même s'il est de la même couleur, va vraiment sortir super bien. Donc, regardez, le devant de carte est déjà fait. La seule chose qui nous reste à faire, c'est bien sûr d'aller le coller. Je vais d'abord commencer, je ne vais pas travailler à l'envers, n'est-ce pas? L'embossage, magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez. Bonjour Lise, bonjour Marie-Josée, merci d'être là. Regardez ça, cet embossage-là, c'est de toute beauté. Et c'est aussi bien pour un projet masculin, féminin, c'est de toute beauté. Et pourquoi pas des cartes de Noël? On pourrait aller mettre de la peinture chatoyante dessus. Écoutez, hein, il n'y a pas de limite à notre créativité et l'inspiration. Encore une fois, vous pouvez aller la chercher dans le catalogue annuel. Vous l'adaptez comme vous voulez. Des fois, dans le catalogue annuel, on voit une carte, mais on se dit « Oh, j'aime moins ça. » Ben, écoutez, vous prenez dans différents projets des éléments que vous aimez et ce que vous allez faire, c'est que vous allez les reproduire sur une carte avec ce que vous avez à la maison ou avec ce que vous avez commandé avec moi. Donc, regardez, c'est presque fini. C'est de toute beauté. Donc, on va le coller comme ça. Je ne le mettrai pas encore sur des Stampin' Dimensional pour la bonne raison que je ne veux pas que ma carte soit trop épaisse. Surtout si vous la postez. Oh, Diane, bonjour Diane, contente de te voir. Donc, surtout si vous la postez, il faut vraiment faire attention que l'enveloppe soit pas trop épaisse. Mais regardez, c'est superbe. La carte est déjà faite. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de prendre ça, magnifique. Les petits gemmes dorés, donc on en met 3 pour décorer la carte. Vous avez 3 tailles de gemmes, donc c'est le fun
parce qu'on peut les éparpiller un petit peu partout. Je pourrais même en mettre un sur l'étiquette si je veux, mais regardez, c'est vraiment pas une carte compliquée. Vous vous amusez avec vos étampes, avec votre papier à motifs. Donc, il y a différentes techniques ici. Je vous le rappelle, il y a du gaufrage, étampage sur papier à motifs, montage d'étiquettes, c'est rapide avec le beau papier Or pour toujours. Et comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait très bien regarder, si j'arrive à aller le chercher, oui, voilà. On aurait pu aussi tout simplement mettre ça par-dessus notre papier à motifs et faire une belle étiquette et c'était finalisé. Donc, pas compliqué, on ne se casse pas la tête. Regardez, merci à tout le monde me dit que c'est très beau. Oui, moi aussi, je trouve, mais ce papier-là, cette couleur merlot magique, même moi, j'ai tendance à l'oublier. Donc, si vous l'avez, faites des tests, ça vaut vraiment la peine. Parce que même pour une carte de Noël, je vous dirais que c'est absolument superbe. Donc, voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé mon projet d'aujourd'hui. Super belle carte. Donc, pas compliqué. Moi, j'aime pas ça quand c'est trop compliqué. Donc, j'essaie toujours de faire des créations qui ne me prennent pas trop de temps. Pour la bonne raison que si c'est trop long, j'ai tendance à abandonner, là. À part si je fais un mini-album ou une décoration de boîte, là, c'est pas pareil, mais je tripe énormément. Je suis en train d'en faire une avec le lot Coming Home que j'ai publié cette semaine. Vous savez, ma carte de Noël avec les petites maisons. Donc, je suis en train de préparer une boîte avec des maisons en 3D. Ça va être absolument superbe. J'ai bien hâte de partager ça avec vous. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de partager avec vous tous les mardis midi. Donc, mon blog jardindepapier.com. Cet après-midi, toute l'information avec les codes de produits vont être affichés directement sur mon blog, donc, et bien sûr, toujours sur ma page Facebook. Donc, merci encore, merci de vos encouragements. C'est toujours un plaisir. Muriel, tu n'as pas manqué le début, tu peux le réécouter en différé, donc il n'y a pas de problème. Au niveau de la promotion, tu vas avoir toute l'information. Merci Virginie pour ton commentaire. Moi aussi, je la trouve très jolie, même si c'est moi qui l'ai faite. Alors voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve mardi prochain. Merci beaucoup, à bientôt.